Par le passé, j'ai publié une vidéo sur la réalisation de 5 études de couleurs à la prima dans le but de peindre un tableau. Je vous avais promis que je vous montrerais le résultat. Cette vidéo est le time-lapse de la réalisation de mon paysage marin imaginaire. La version longue est en ligne sur Patreon. Je peins à la peinture à l'huile sur une toile de lin confectionnée maison. J'ai acheté du tissu de lin en mercerie que j'ai décati, enduit et poncé à plusieurs reprises jusqu'à l'obtention du grain souhaité. Cette méthode de fabrication me permet de disposer de toiles en rouleau d'excellente qualité que j'ai la possibilité de couper à ma convenance aux dimensions souhaitées. Parfois, je me sens limitée par la rigidité de la dimension des toiles standards tendues sur châssis. J'apprécie avoir la possibilité de peindre en dehors ou en deçà des limites qui me sont imposées par un cadre préétabli. Comme à mon habitude, je peins de manière classique par l'application de couches de peinture successives après séchage. La méthode de peinture indirecte me permet de rendre mon tableau plus vivant, plus précis, plus nuancé en termes de couleurs. Je trouve que le glacis coloré permet d'apporter un soupçon de mystère sur une toile. Les couleurs peuvent difficilement être nommées et donnent l'impression d'être aperçues à travers le prisme de l'œil humain. Même si je privilégie la méthode de peinture indirecte, peindre à la prima est une compétence à laquelle je m'exerce lorsque j'effectue des études de couleurs. Je peux ainsi travailler la précision de la touche qui me permet de peindre plus longtemps, sans bavure, en une seule séance et donc de limiter les couches de peinture. Car moins il y a de couches de peinture, moins elles risqueront de craqueler à cause, entre autres, d'un usage excessif des médiums à peindre. Les médiums à peindre, bien qu'essentiels à la méthode de peinture indirecte, sont des produits que je tente de limiter lorsque je peins. Je suis sensibilisée à la cause écologique et fais très attention à ma santé. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'ai une préférence pour le homemade lorsque cela m'est possible. Je limite ainsi mon impact sur la nature et j'ai le total contrôle des substances auxquelles je suis exposée. Il y a quelques mois, j'ai entrepris de dépolluer mon atelier en me séparant de toutes les substances que je jugeais nocives pour la santé et l'environnement. Fini les cadmiums, cobalt, cicatifs de courtet, essence de térébenthine et de pétrole en flacons ou cachés dans les tubes de peinture. Ceux-ci ont laissé place à des tubes composés à 100% d'huile et de pigments dépourvus de métaux lourds, de médiums écologiques, de procédés plus sains et économiques. Même si je préfère les solutions alternatives, je sais aussi que nos modes de vie modernes ne nous permettent pas toujours de nous passer de certaines pratiques. Par exemple, le besoin de peindre une toile plus rapidement nous fera employer des médiums à l'alkyd. J'ai peint mon tableau de plage désertique à l'alkyd. Mon activité sur les réseaux sociaux m'oblige à une certaine constance. Si je sens que j'ai pris un peu de retard ou si je sais que je manquerai de disponibilité sur une période donnée,
je préfère utiliser un médium à séchage rapide afin de refaire le plein de vidéos. Évoquer mon activité sur les réseaux sociaux est une parfaite transition pour vous parler de Patreon. Il s'agit d'une plateforme participative sur laquelle je publie chaque semaine de nouvelles vidéos de peinture, podcasts, conseils et autres posts relatifs à la pratique artistique. Vous pouvez m'y rejoindre sur patreon.com/nadejchristophe. Le lien d'accès se trouve en description. Je serai ravie de vous compter parmi les membres. L'alkyd a l'avantage de donner un rendu sec 24 heures après une séance de peinture. Il s'agit d'une grande évolution, puisque l'on peut visualiser le rendu final d'un tableau que l'on a pensé en très peu de temps. Je sais que certains médiums à l'alkyd ne sont pas exempts de substances volatiles. Le Liquin Original de Winsor & Newton est composé en partie d'essence de pétrole par exemple. Dans ma logique de préserver la santé et l'environnement, je me suis tout naturellement orientée vers des médiums à l'alkyd sans solvant, tels que Medium Free Gel et Liquid de Gamblin, et Walnut Oil de Mr. Graham. Ceux-ci sont composés d'huile et d'alkyd. Le séchage prend un peu plus de temps qu'avec Liquin, mais leur utilisation est bien plus sûre pour la santé. En termes d'écologie, je n'utilise qu'occasionnellement les alkydes et je ne suis pas ravie des polymères qui le composent. Mais vous savez quoi ? Tant que ces polymères ne se retrouvent pas dans la nature, ceci est un moindre mal. Lorsque je peins, la faible quantité de médium que j'utilise se retrouve dans la peinture, et la peinture sur la toile. Le polymère n'est alors pas déversé dans la nature. Lorsque j'entretiens mes pinceaux, je les prélave et les débarrasse de toute saleté avant de les nettoyer à l'eau. Aucun médium n'est ainsi déversé dans le tout à l'égout. L'écologie la plus durable est celle qui préserve la nature sans être d'une trop grande contrainte pour le quotidien. Je ne souhaite pas faire la promotion des produits à l'alkyd car il s'agit tout de même d'un médium plastique. Mais je pense qu'il ne faut pas rester réfractaire à toute modernité qui a le potentiel de nous faire progresser, d'améliorer notre confort et notre efficacité. Pour ma part, je choisis de m'écouter et de trouver le juste ratio entre besoin et efficacité. Je m'accorde à dire que choisir la solution la moins pire en fait d'elle finalement la meilleure.